pour le problème 4 maintenant, pour le problème 4, on a la loi h de t qui est donnée par 27 fois 2 exposant moins 2 fois t plus 21 où donc 21 est la température, 21 degrés, donc ça c'était la température. Et je demande après combien, et on a aussi l'expression, ça nous donne température. Ça nous donne température en fonction du temps. Ça nous donne la température en fonction du temps. Et le temps, ça sera exprimé en... Après combien de temps? Le T, ça sera... Le temps, ça s'exprime en heures. Et on demande après combien de temps de refroidissement, la température sera égale à 22 degrés. Donc, qu'est-ce que je demande exactement? Je demande après combien de temps la température sera égale à 22 degrés. Donc, pour ceci, je dois simplement remplacer h de t par la valeur, par l'expression qui est ici. Donc, moins 2t plus 21, et je veux que ça soit égal à 22. Pour calculer ça, déjà, le but c'est de trouver le t, on doit donc isoler. Pour isoler le t, on doit faire passer tous les restes de l'autre côté. Je vais commencer par le 21. Donc, on va avoir 27 fois 2 exposant moins 2t égale à 22 moins 21, ça nous donne 1, et 2 exposant moins 2t, ça nous donne donc 1 sur 27. Voilà. Une fois on a ça, ce qu'on pourra faire pour trouver le t, on peut appliquer log pour les deux. C'est-à-dire, je vais avoir log de moins 2 fois t égale à log, log de 2 exposant moins 2 fois t, puisque log, je dois appliquer à lui et aussi à lui. Donc, 1 sur 27. Ensuite, quand j'ai log ceci, je peux la faire comme c'était dans la puissance par une propriété, je peux la mettre devant. Donc, moins 2t fois log de 2 égale à log de 1 sur 27. Et pour trouver le t, déjà, je vais avoir moins 2t fois, d'abord, oui, ça, je dois faire passer l'autre côté, donc je vais avoir log de 1 sur 27 divisé par log de 2. Et après, pour trouver t, le moins 2 là, je dois encore faire passer l'autre côté. Donc, comme c'est un produit, quand je fais passer l'autre côté, c'est encore une division. C'est-à-dire, on va avoir log de 1 sur 27 sur log de 2 et tout divisé par moins 2. Donc, divisé par moins 2. Comme ça, je vais avoir la réponse. Donc, pour calculer ceci, on va essayer de le faire. Donc, ce que je dois calculer, c'est log de 1 divisé par 27, que je fais diviser par log de 2, et tout ça divisé par moins 2. Voilà. Comme ça, je trouve t égale à 2,377, et ça, c'était donc en heures. Ce qui signifie que comme conclusion, tu dois indiquer, il faut attendre 2,377 heures ou 2,4 heures, ça, en fonction. Si c'est moi, je noterai 2,4 heures pour, dans la conclusion. Voilà, ça c'était donc pour le 4. Maintenant pour le 5. Pour le 5,
on a un tableau qui reprend l'évolution de la population 2008, 2010, 2012 et 2014. 3,6 en millions. Ça, c'était la population en millions, donc 5,4, 8,1, 12,2. Je demande en A, je vais chercher l'énoncé. Donc, A, quelle est la formule de nom la population du fonction en fonction du temps? En fait, je demande A une formule f de x. Et pour ça, ce qu'on est censé de commencer par voir, c'est que c'est de vérifier si c'était bien exponentiel. Je dois trouver la valeur par laquelle qu'on multiplie pour trouver le terme suivant. Par exemple, 3,6 fois quelque chose égale à 5,4, ce quelque chose, c'était donc 5,4 divisé par 3,6, je trouve 1,5. 1,5. Et j'espère que c'était encore la même chose, donc 8,1 divisé par 5,4, j'arrive aussi à 1,5 et 12,2 divisé par 8,1, donc 1,0, 1,5, 506, on peut aussi garder approximativement 1,5. Voilà, cette étape-là est importante de vérifier pour être sûr que c'est une fonction exponentielle. Comme c'est une fonction exponentielle, là, ce qu'on pourra faire, c'était trouver en fonction de temps en l'année. Ici, par exemple, ce qu'on pourra faire, c'était 3,6 fois 1,5, tout exposant t. Et ici, il faut savoir que t, ce sont des périodes de 2 ans à partir de 2008. Voilà, ça c'était très important. Maintenant, le B. Je demande B, quelle était la population en 2009. En 2009, signifie que T, ici comme T représente des périodes de 2 ans à partir de 2008, ça veut dire que quand T égale à 1, donc T ici égale à 0, T égale à 1, T égale à 2, T égale à 3. Donc, le 2009, en fait, c'est quand T égale à 0,5. Comme T représente des périodes de 2 ans à partir de 2008, il me faut juste rajouter un an. Du coup, c'est la moitié de 1, c'est-à-dire T égale à 0,5. Ce que tu dois faire, c'était donc calculer F de 0,5, c'est-à-dire 3,6 fois 1,5 exposant 0,5. Et ça, tu dois calculer avec ta calculatrice et tu auras la réponse après avoir fait le calcul. Le C, quelle était la population en 2004? Maintenant, je sais que si je recule dans le temps, je sais que t égale à 0, ça nous donne, je vais faire inverse, 2008, c'était quand t égale à 0, 2006, ça sera t égale à moins 1, puisque je recule d'une période de 2 ans. Et il me faut 2004, du coup c'était t égale à moins 2. Ça signifie que je dois prendre t égale à moins 2. Donc, pour celui-là, on va faire exactement la même chose que ici au-dessus, c'est-à-dire je dois calculer pour le moins 2, c'est-à-dire 3,6 fois 1,5 exposant moins 2. Et avec la calculatrice, tu pourras trouver la réponse. Pour la toute dernière question, le D, je vais essayer d'effacer puisque ça va prendre un peu plus de place. Pour le D, je demande en quelle année T égale à combien, la population atteindra 26 millions. Donc, f de x, la population sera égale à 26 millions. Zut. Pour que ça soit cohérent, on ne doit pas noter le x, mais on doit noter le t.
pour ne pas avoir confusion avec le rouge au-dessus, ça c'était le t. Donc f. Donc pour t égale à combien? F de t égale à 26. Ça c'est plus cohérent. Donc f de t, on sait que c'était ceci. 3,6 fois 1,15 égale à 26. Exposant t, pardon, égale à 26. Et comme je voulais trouver t, bah, c'était 1,5 exposant t égale à 26 divisé par 3,6. Et ensuite, pour trouver, bah, je peux appliquer log à droite et à gauche. Je vais avoir log de 1,5 t égale à log de 26 sur 3,6. Je vais continuer un tout petit peu par là. Le t là, on sait bien qu'on peut la mettre devant. Donc on va avoir t fois log de 1,15 égale à log de la fraction 26, 3,6. Et maintenant pour trouver t, bah, ce qu'on est censé de faire, c'était log de 26 sur 3,6, tout divisé par log de 1,5. Puisque ceci, je dois le faire passer le côté. Comme c'est un produit, quand je fais passer le côté, ça deviendra une division. Ça, on va le calculer. Donc, log de 26 divisé par 3,6, tout divisé par log de, on n'a pas besoin de parenthèse, log de 1,5. Je trouve t qui est égal à 4,88. Donc ça, c'était la réponse. Maintenant, pour mettre une conclusion, comme je sais que ça, c'était donc des périodes de 2 ans, on va, ceci, je vais effacer. Je retiens donc t était égal à 4,88. Comme t représente des périodes de 2 ans, bah, cela représente donc 2 fois 4,88 et là je vais trouver donc 2 fois 4,88, je vais trouver 9,76. Donc ça fait à peu près à partir, bah, je dois, pour trouver l'année exacte, bah, ça sera 2008 plus 9,78. La réponse, ça sera donc 2017,76, pardon, 76. Ce qui signifie que dans ce cas-là, bah, pour donner une conclusion, si c'est moi, je dirais, ça sera vers plus ou moins 2018. Ou voilà, mais l'important, c'est ceci, et de mettre une conclusion pour donner une interprétation. Maintenant, comment on donne cette interprétation, tout dépend à quelle précision on voulait y arriver. Donc, 2017,76, c'était à peu près 2018. C'est pour ça que on pourra noter ça à la conclusion. Voilà, comme ça tu as tout.